Et maintenant, on va entendre par Grégoire Desrousseaux, qui est avocat et qui va parler d'une chose essentielle pour ceux qui osent, c'est qu'ils peuvent protéger aussi ce qu'ils ont osé. Oser la brevet européenne. Voilà, aujourd'hui. Je vous donne la parole. Merci. Oser se protéger. Alors, pourquoi se protéger? Pour se protéger, pour éviter que vos idées, donc on a entendu parler de beaucoup d'idées, d'innovation, d'entrepreneurs, que vos idées ne soient pillées par d'autres. Donc, il existe des objets juridiques, des brevets qui vous permettent de vous protéger. Et c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui, peut-être, en commençant par une note optimiste, en disant, bah, écoutez, aujourd'hui, vous avez en primeur l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, qui publie les chiffres des dépôts de brevets en 2012 et nous dit ben, finalement la situation n'est pas si épouvantable que ça. Réconfortons-nous, osons. La crise ne semble, je cite, la crise semble en effet n'avoir qu'un impact limité sur l'innovation industrielle et la recherche, puisque le volume global de demande publié par les 20 premiers déposants est en légère hausse par rapport à l'année précédente. Donc les innovateurs sont là. Les innovateurs se protègent, ils n'ont pas disparu dans la crise. Voilà une première bonne nouvelle. Et le communiqué de presse de l'INPI continue en disant « L'industrie française innove toujours plus. Les organismes de recherche progressent également. » Donc la situation est épouvantable, on l'entend tous les jours, mais la situation n'est pas si épouvantable que ça lorsqu'on parle d'innovation, lorsqu'on parle de brevets. Donc un premier indice, il y a encore des innovateurs qui osent en France, c'est une bonne chose. Et quand on regarde la situation en Europe, eh bien, on regarde la situation en Europe, on regarde les dépôts de brevets européens. Ce n'est pas la slide qui est là, ça c'est un piège, ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Ça viendra tout à l'heure. La situation en Europe n'est pas si mauvaise non plus. Quand on regarde la situation de la France, osons en France, eh bien, les déposants français de brevets sont au 2e rang dans les Européens. Nos amis allemands sont devant nous, mais nous sommes au 2e rang. Donc les Français osent encore. L'innovation française existe encore. Et quand on regarde la situation au niveau mondial, pour les brevets européens encore, nous sommes en France les 6e déposants. Donc, les Français osent, eh bien, on peut continuer à oser. Et pourquoi continuer à oser? Parce qu'on a entendu tout à l'heure un discours tout à fait intéressant sur l'importance de la culture, l'importance du contexte, l'importance des incitations. Et on a, en matière de protection, en matière de brevets, des nouvelles incitations, une très claire volonté politique de nous aider à innover, de nous aider à protéger les innovations. Et cette volonté politique, elle ressort de systèmes d'aide au dépôt, et puis elle ressort aussi d'instruments juridiques nouveaux qui ont été mis en place en fin d'année dernière, en début de cette année, et je parle bien sûr du brevet unitaire. Alors le brevet unitaire, c'est un truc qui est dans les journaux, c'est assez aride comme sujet. C'est assez aride et je vais essayer juste de l'expliquer simplement en quelques mots avec 2 slides. Alors, je reviens sur la première slide, celle d'avant peut-être, je ne sais pas où est le machin. Le voilà, formidable. Alors ça, c'est le système actuel. C'est le système actuel de brevet européen. Ça existe depuis 1973. Et comment ça marche? Ça marche, vous déposez un brevet européen, et une fois que vous avez déposé un brevet européen, vous avez affaire à l'Office européen des brevets. Vous avez affaire à des gens comme moi qui sont membres d'une profession qui est unifiée depuis près de 40 ans, avec les mêmes examens pour des Néerlandais, des Anglais, des Allemands. Donc, et qu'est-ce qu'on fait? On délivre des brevets. Et le problème de ce système, c'est qu'à la sortie, vous avez des pays en bleu dans lesquels vous n'avez pas besoin de déposer des traductions, et puis des tas d'endroits désagréables. Pour obtenir une protection dans les autres pays, il vous faut des traductions. Il faut des traductions, évidemment, les traductions, c'est cher et ça n'a pas une utilité extraordinaire pour votre business. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Autre problème, quand vous déposez un brevet européen, jusqu'à maintenant en tout cas, il vous faut payer des taxes pour l'entretenir. Et chaque année, vous payez des taxes dans chacun des pays que vous avez choisis. Alors si vous savez compter vite, là il doit y avoir à peu près 27 ou 30 pays. Et donc, il faut que vous vous occupiez de payer les taxes de maintien dans 27 ou 30 pays. C'est long, ce n'est pas d'une utilité folle, c'est cher et ce n'est pas très incitatif. Et si vous êtes contrefait, si vous avez des gens qui pillent vos idées,
il est utile, il est nécessaire que vous alliez voir un juge dans chacun des pays. Si vous avez des expériences judiciaires, c'est quelque chose qui prend pas mal de temps. C'est pas quelque chose qui est forcément très agréable, et c'est pas quelque chose qui est directement productif. Alors, je pense qu'avoir empêché des contrefacteurs de contrefaire, ça, c'est directement productif. Mais si on pouvait l'empêcher en une seule fois au lieu de l'empêcher en 27 fois, en parlant à 27 juges différents dans 27 langues différentes, ça serait plus facile. Et c'est là que j'arrive au deuxième transparent. Je n'ai que 2 transparents, c'est facile. Est-ce qu'on peut mettre le deuxième transparent? Voilà. On a ce truc qui s'appelle le brevet européen à effet unitaire. Le brevet européen à effet unitaire, c'est presque le même qu'avant. C'est celui que vous avez déposé aujourd'hui. C'est celui que vous avez déposé aujourd'hui comme brevet européen et celui que demain matin, en 2014, peut-être pas forcément le 1er janvier 2014 comme prévu, mais sans doute en 2014 quand même, vous pourrez demander pour ce brevet européen un effet unitaire. Qu'est-ce que c'est cet effet unitaire? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 27 brevets, vous n'en avez plus qu'un. Plus qu'un pour les 25 pays qui sont en bleu. Un seul brevet. Plus besoin d'aller payer 25 taxes annuelles dans 25 États différents. Une seule taxe annuelle. Plus besoin de traduction. Plus besoin de 25 traductions ou 24 traductions. Plus besoin que d'une traduction. Et plus besoin non plus d'aller voir 25 juges pour obtenir la condamnation du contrefacteur. Pour obtenir la condamnation du contrefacteur, on pourra aller voir un seul juge et ce juge donnera une décision qui aura effet dans les pays qui sont en bleu sur la carte. Il nous reste un peu de regret avec nos amis espagnols, un peu de regret avec nos amis polonais. On espère bien que d'ici 2015-2016, ils nous rejoindront pour avoir un vrai brevet unitaire. Donc, en conclusion, peut-être, soyez persuadés de l'importance de l'innovation. Je pense que ça, ce n'est pas un message que j'ai besoin de répéter. Soyez persuadés aussi que vous pouvez vous protéger en dehors de France, vous pouvez oser au niveau européen et vous pouvez obtenir une protection qui sera maintenant, demain matin, beaucoup plus efficace et beaucoup plus européenne, avec une incitation certaine pour innover. Merci. Est-ce que je peux jouer un peu le rôle du diable, avocat du diable, et de dire oui, bien sûr, c'est beaucoup plus mieux, mais c'est quand même pas une unité européenne. Et quand on est vraiment déterminé d'oser maintenant, on a entendu de l'Afrique, on sait en Inde, en Chine, en Brésil, tout le monde ose. Est-ce que c'est plus facile pour ces gens là-bas de protéger ce qu'ils ont osé ou non? C'est toujours compliqué de protéger ce qu'ils ont osé parce que les juristes comme nous avons toujours un peu de retard. Alors, parfois, on a beaucoup de retard, mais parfois, on a juste un peu de retard. Et on court quand même derrière vous pour essayer de se protéger. On court en essayant de dire on va vous fournir, créer des instruments juridiques pour arriver à protéger. Et ce qui est sûr aussi, c'est que ce qui vous protège le mieux, ce n'est pas des instruments juridiques, mais c'est votre innovation, votre esprit d'entreprise et le fait que vous êtes plus malin et innovant. C'est ça qui protège le mieux. Alors après, c'est toujours utile d'avoir quelques brevets pour empêcher les suiveurs, mais la meilleure protection, c'est malgré tout votre esprit d'entreprendre. Merci. Alors, je peux tenter une sommation de notre discussion. Nous avons entendu qu'il faut de l'impertinence. Nous avons entendu qu'il faut aimer ce qu'on fait. Nous avons entendu qu'il faut avoir une cible comme créer un Women's World dans une grande entreprise, mais où ce n'est pas forcément que les femmes avancent jusqu'aux positions importantes. Nous avons aussi entendu qu'il faut protéger ce qu'on a pensé et qu'il faut travailler avec les gouvernements, avec les écoles et avec sa société. Mais je pense que surtout, c'était la passion individuelle qu'il faut pour oser. Alors, je remercie Aude de m'avoir invité de modérer cette discussion. C'est elle qui a osé faire Osons la France. Et il y a maintenant une petite pause jusqu'à 18h, je pense, où
on va discuter qu'il faudrait oser. Je vous remercie, tout le monde.